Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de prendre sa place, être à sa place, occuper sa place, se sentir légitime d'être à sa place. Je suis sûre que ça nous est tous arrivé un jour de ne pas se sentir à sa place. Mais qui dit place dit notion d'espace. Et cette semaine, en fait, ça m'est arrivé 2 fois dans 2 groupes différents, dans 2 contextes différents, un plus informatif et l'autre un peu plus créatif. Et en fait, ça m'a fait réfléchir sur les dynamiques de groupe et les personnes et les individus. Lorsqu'on dit occuper sa place, cela évoque un espace. Mais cela évoque aussi notre identité personnelle, l'espace que j'occupe, moi en tant qu'individu. C'est aussi une histoire, une idée de territoire par derrière. Si j'occupe cette place, qu'est-ce qui est autour de moi, qu'est-ce que je défends, où je pose les limites par rapport à mon territoire. Et qui dit territoire, ça peut être aussi des idées, c'est pas forcément un espace physique dans ce cas-là. En fait, il est déjà important de savoir soi pour soi qu'est-ce qui est l'espace, qu'est-ce qui est le territoire et savoir se définir dans les limites de cet espace. Et ensuite vient l'idée du groupe. S'ajoute à cela le groupe, le collectif. Quand on rentre dans un groupe, voilà, on est seul face au groupe. Et c'est vrai que c'est souvent difficile de faire le premier pas. Donc en général, on dit souvent que c'est le groupe qui doit accueillir la nouvelle personne. Parce que cette personne, cet individu, va devoir occuper une place au sein du groupe. Et je ne sais pas si vous êtes plutôt timide ou pas, mais arriver dans un groupe nouveau, c'est pas toujours évident. La timidité est là, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Souvent, la force du groupe fait qu'on ne fait pas forcément attention aux nouveaux qui arrivent, à moins d'avoir une certaine sensibilité ou d'être dans la mission de s'en occuper. Donc ça peut parfois poser des difficultés au départ pour s'intégrer. Et évidemment, il y a le temps, la notion du temps qui est importante aussi pour se faire sa place, trouver les affinités avec les différentes personnes et avancer. Mais ce qui est important dans tout cela, c'est toujours un équilibre en fait entre l'identité et la sensibilité. L'identité, c'est le moi en tant qu'individu, quels sont mes besoins profonds, où je vais poser mes limites, si je reçois comme une attaque, comment je vais dire non, comment je vais poser cette limite pour rétablir le déséquilibre qui est en train de se créer. Et également la sensibilité envers soi et envers l'autre, tenir compte toujours de l'autre pour retrouver cet équilibre. Et parfois, dans certains groupes, comme nous sommes tous des individus différents, nous avons tous des idées différentes, il peut y avoir des, on va dire, malentendus. Et certaines personnes peuvent vous dire non mais tu n'as pas ta place ici, tu n'as pas à être ici. Et là, qu'est-ce qui se passe en vous, là, au niveau du cœur, ou là au niveau de la tête, les petites pensées qui vont remonter? Ça va réveiller une faille en vous, une blessure, par exemple le rejet, l'abandon, l'impuissance, la tristesse, l'injustice. J'ai tout fait et finalement je suis rejetée. Mais si on reste dans cette émotion, il y a les petites phrases qui peuvent remonter aussi, ces croyances du style mais tu vois, tu vaux rien. En fait, tu vois, personne ne te veut dans un groupe. En fait, c'est même pas la peine d'essayer. Tu vois, ça sert à rien. Mais toutes ces petites phrases, en fait, c'est de la destruction. Il peut y avoir envers soi-même, de la destruction sur soi-même. Dans ces petites phrases qui viennent en fait vous tirer vers le bas, il y a le découragement aussi qui peut arriver, une tristesse profonde. Alors que faire? Rester dans cette boule, mélanger d'émotions, de pensées qui reviennent en boucle sans arrêt, ou on fait le ménage, on fait le tri, et on prend du recul par rapport à la situation. Et dans cette situation, parfois, ça se répète au fil du temps. Donc c'est comme une insistance. Tu n'as pas ta place ici, pourquoi tu es là? Donc vous essayez, vous, de continuer d'être là, d'expliquer, de poser vos limites, mais l'autre en face ne les respecte pas. Je vous parlais d'équilibre entre l'identité et la sensibilité. Donc si vous-même, vous vous respectez dans votre identité, vous posez ces limites envers cette personne pour lui dire comment vous vous ressentez quand elle vous dit ça, vous avez la sensibilité de lui expliquer sans l'attaquer, juste en posant ce que vous voulez lui dire, mais qu'en face, il n'écoute rien, cette personne n'écoute rien, a-t-elle cette sensibilité envers vous? A-t-elle ce petit détail qui va faire qu'elle tient compte de l'autre dans ses propos? Je dirais que clairement, dans cette situation, la sensibilité de l'autre envers l'autre n'est pas là. Et c'est pour ça que le déséquilibre est là. Mais on peut aller plus loin également. Si vous ressentez, donc vous avez ces petites idées dans la tête qui vous disent tu ne vaux rien, ça sert à rien, tu peux partir. Et finalement, vous décidez de sortir du groupe parce que ça fait trop mal à l'intérieur, c'est trop dur, ça
ça peut tirailler le ventre, le cœur, ça fait revivre des situations. Il y a un mémoriel lié à ça, par rapport à ce que vous avez pu vivre dans d'autres situations dans toute votre vie. Mais ça devient trop dur à vivre, et on n'a pas envie, hein, on n'aime pas souffrir. Donc. Et finalement, vous décidez de partir. Mais là, ce serait plutôt une fuite, ok, pour se protéger, mais avez-vous respecté vos besoins profonds de pourquoi vous voulez appartenir à ce groupe? Ou pourquoi vous laissez cette personne vous envahir à ce point que finalement vous sortez du groupe alors que vous ne voulez pas, mais que cela vous dépasse? Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien regarder les choses depuis la hauteur, depuis la structure, le schéma. Je vois des schémas, je me dis oui, en fait, c'est clair. Eh bien, dans cette situation aussi, c'est clair. On prend du recul par rapport à ce qui se passe, on se rend compte que la personne en face n'a pas la sensibilité nécessaire pour respecter mes besoins, mais moi si je vais me respecter. Donc en faisant ce pas de côté par rapport à cette situation, pour se rendre compte qu'en fait cette personne qui me répond de cette façon n'a pas la sensibilité nécessaire ou ne la ressent pas pour X raison que ce soit, je peux comprendre qu'en fait ce n'est pas personnellement vers moi, c'est qu'elle n'a pas cette sensibilité de tenir l'autre en considération dans ses propos. Il y a donc un déséquilibre entre identité et sensibilité chez cette personne en face de moi. Mais je me respecte, j'écoute ma sensibilité, j'écoute l'autre, je comprends où il en est. Après, évidemment, je vais prendre mes décisions. Je peux décider de ne plus m'adresser à cette personne dans le groupe ou juste quand c'est le strict nécessaire, mais en comprenant aussi là où elle en est, où j'en suis, en me respectant, et là où elle en est. L'équilibre n'est jamais permanent. Il y a toujours un déséquilibre qui va arriver pour faire que la balance doit s'équilibrer à nouveau. Mais en ayant ces deux concepts dans la tête, je trouve que c'est assez schématique de retrouver notre équilibre par rapport à ces situations. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, chaque situation, chaque événement va permettre de faire le tri en moi, le tri de mes émotions, le tri de mes pensées, pour rechercher toujours cet équilibre et avancer en toute sérénité. Et même si la sérénité n'est pas là, on peut y retourner. Et finalement, toute cette situation m'a permis de réfléchir sur la cohésion de groupe. On en entend souvent parler, les entreprises organisent des séminaires de cohésion de groupe, parce qu'évidemment la force du groupe est là. Et pour avoir cette cohésion, il faut un lien commun entre toutes ces personnes qui forment le groupe. Mais si à niveau individuel, chacun a son équilibre, identité, sensibilité, j'écoute mes besoins profonds, l'écoute vers soi-même, mais aussi l'écoute de l'autre, pour être en harmonie entre tous, ça devient plus facile. Et en fait, dans un groupe, il y a beaucoup de personnes, mais chaque personne, en étant à l'écoute de soi et de l'autre, va permettre de créer cette synergie et cette cohésion du groupe qui va permettre d'être plus en harmonie et d'avancer plus sereinement. Voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à ces petites phrases de prendre sa place, sa légitimité. Mais oui, on a le droit d'occuper notre place, on a le droit d'être dans un groupe. Et oui, le regard de l'autre va influencer, mais ça c'est un autre sujet. Mais si on revient toujours vers son intérieur pour retrouver cet équilibre entre notre identité et notre sensibilité, pour ensuite conjuguer tout ça dans le collectif, ça va permettre d'avancer avec plus de conscience et plus de stabilité et d'équilibre. Donc voilà comment je travaille, que ce soit en séance individuelle ou en atelier collectif en ligne ou en présentiel. Toujours retrouver cet équilibre, faire le tri des émotions, des pensées, aller chercher ces petites failles qui nous font mal pour justement libérer, enlever ces émotions qui restent coincées afin que tout soit beaucoup plus fluide et harmonieux. Voilà ce que je propose aujourd'hui dans cette capsule informative. Bonne journée!